L'ambiance, sur le plateau de TF, un été électrique, presque irrespirable. Ce qui devait être une interview maîtrisée, comme tant d'autres menées par Audrey Crespo-Mara, a rapidement viré à l'affrontement verbal. En face d'elle, Corinne Maziero, comédienne engagée et figure emblématique du cinéma social français, n'avait aucune intention de jouer la carte de la diplomatie. Dès les premières minutes de l'émission, le ton était donné. Ce ne serait pas un échange policé, mais un choc frontal entre deux visions du monde. L'entretien commençait pourtant sur un terrain classique. Audrey Crespo-Mara, fidèle à sa réputation d'intervieweuse rigoureuse et bienveillante, revenait sur la carrière de l'actrice, sur son engagement auprès des plus précaires, sur son style atypique. Mais Corinne Maziero, connue pour son franc-parler, semblait irritée par la tournure des questions. Elle soupirait, s'interrompait, lançait des regards impatients vers la journaliste. Puis soudain, la tension éclata. Lorsque la présentatrice évoqua la polémique autour de la dernière apparition publique de l'actrice, un moment jugé provocateur par certains médias, Maziero perdit patience. « Vous faites comme tous les autres », lança-t-elle d'une voix chargée de colère. « Vous ne parlez pas du fond, vous parlez du choc. » La salle sembla se figer. Sur le plateau, un silence pesant s'installa. Audrey Crespo-Mara tenta de calmer le jeu, mais l'actrice n'en démordait pas. Elle dénonçait, selon ses mots, le traitement superficiel des artistes engagés, transformés en cible médiatique dès qu'ils s'écartent des normes convenues. Ce moment de tension, capté en direct, fit rapidement le tour des réseaux sociaux. Certains téléspectateurs saluèrent le courage de Maziero, d'autres jugèrent son attitude inacceptable envers une journaliste qui ne faisait que son travail. Sur X, anciennement Twitter, les messages se multipliaient. Corinne a dit tout haut ce que beaucoup pensent de tout bas. Ou au contraire, aucune excuse pour ce manque de respect envers Audrey Crespo-Mara. En quelques heures, le débat dépassait largement le cadre télévisuel. Mais derrière cette confrontation se cache une réalité plus complexe, celle du rapport de force entre le monde médiatique et les artistes militants. Corinne Maziero, figure emblématique de cette frange du cinéma français qui ne dissocie jamais art et engagement, refuse depuis toujours de se plier au code du divertissement. Son franc-parler, souvent perçu comme brutal, est aussi son arme contre l'hypocrisie et la tiédeur ambiante. À l'inverse, Audrey Crespo-Mara incarne le visage du journalisme de grande chaîne, mesuré, institutionnel, soucieux de maintenir une forme de neutralité. Ce contraste, à lui seul, expliquait en partie l'explosion de ce soir-là. Deux femmes fortes, deux approches irréconciliables, l'une prône la sincérité absolue, quitte à déranger, l'autre défend la rigueur de l'échange, quitte à sembler distante. Leur affrontement, inattendu mais révélateur, devint le miroir d'un malaise plus large. Celui d'une société où la colère des artistes et la prudence des médias peinent à coexister. Après l'émission, les coulisses furent tout aussi tendues. Selon plusieurs témoins, Maziero aurait quitté le plateau sans saluer l'équipe, tandis qu'Audrey Crespo-Mara, visiblement secouée, aurait tenté de désamorcer la polémique. TF, de son côté, publia un communiqué laconique évoquant un échange passionné mais sincère. Une manière élégante d'adoucir la réalité. Le clash avait bel et bien eu lieu et il avait marqué les esprits. D'une controverse médiatique ouvre une réflexion plus profonde. Pourquoi la parole libre dérange-t-elle autant lorsqu'elle s'invite sur les plateaux des grandes chaînes? Et jusqu'où les artistes peuvent-ils aller pour défendre leurs convictions sans tomber dans l'affrontement? Nous reviendrons sur les motivations profondes de Corinne Maziero, les réactions du public et des médias et les conséquences de cet incident sur la perception du débat public à la télévision française. Si l'échange tendu sur le plateau de TF1 a autant fait parler, c'est parce qu'il résume à lui seul la personnalité de Corinne Maziero. Une actrice à fleur de peau, viscéralement sincère, profondément révoltée par les injustices. Derrière ses mots tranchants et sa colère apparente se cache une cohérence, une trajectoire de vie et d'engagement que peu d'artistes osent revendiquer aussi haut et fort. Pour comprendre ce qui s'est joué ce soir-là entre elle et Audrey Crespo-Mara, il faut revenir sur le parcours singulier de cette comédienne hors norme. Corinne Maziero n'est pas une enfant de la télévision ni une habituée des plateaux feutrés. Avant de devenir la capitaine Marlowe adulée du public, elle a connu la galère, la rue, les petits boulots et les combats sociaux. Cette expérience l'a forgée, lui donnant un regard acéré sur le monde et une méfiance instinctive envers tout ce qui ressemble à une mise en scène médiatique. Pour elle, les plateaux télé sont souvent des vitrines aseptisées, où la sincérité a filtré, calibré, poli. Or, Corinne Maziero n'a jamais su ni voulu se censurer. C'est sa force, mais aussi son fardeau. Son passage à la télévision, face à Audrey Crespo-Mara, n'a donc rien d'un dérapage isolé. C'est l'expression d'un ras-le-bol. Depuis plusieurs années, Maziero critique ouvertement la manière dont les médias traitent les artistes engagés. Elle reproche aux journalistes de privilégier la forme au fond, les polémiques aux idées. On veut bien des acteurs rebelles, mais seulement tant qu'ils restent jolis et présentables. A-t-elle déclaré un jour. Ce soir-là, sur TF1, elle a simplement laissé éclater une frustration accumulée.
Audrey Crespo-Mara, pourtant, n'était pas son ennemi. La journaliste, respectée pour son écoute et sa rigueur, cherchait avant tout à comprendre l'engagement politique et social de son invité. Mais Masiero, sur la défensive, aperçut dans ses questions un écho du système médiatique qu'elle dénonce. Celui qui met l'accent sur la provocation plutôt que sur le message. Ce malentendu fondamental a transformé un entretien prévu comme une célébration de carrière en un duel idéologique. Dans le fond, cette confrontation illustre un phénomène plus large. La difficulté du dialogue entre deux mondes qui se méfient l'un de l'autre. Les artistes militants, souvent issus de milieux populaires, ressentent un fossé avec les médias dominants, perçus comme élitistes et déconnectés. Masiero ne supporte pas cette distance. Elle revendique une parole brute, populaire, dénuée d'artifice. Elle ne cherche pas à séduire, mais à déranger. Et dans un paysage télévisuel souvent lisse, cette attitude choque autant qu'elle fascine. Les réactions à son intervention reflètent cette ambivalence. Beaucoup saluent son authenticité, enfin une voix qui ose dire la vérité sans filtre. Écrivent certains internautes. D'autres la jugent arrogante, voire agressive. Elle confond franchise et impolitesse, s'indignent ses détracteurs. Ce clivage révèle une fracture sociale et culturelle profonde, celle entre la France des plateaux et la France de la rue, entre ceux qui maîtrisent les codes de la parole publique et ceux qui refusent de s'y soumettre. Pour autant, Corinne Masiero n'est pas une simple provocatrice. Sa colère, souvent perçue comme excessive, s'enracine dans une conviction humaniste sincère. Elle défend les sans-abri, les précaires, les travailleurs oubliés. Son engagement ne se limite pas aux mots, elle agit, participe à des collectifs, soutient les luttes sociales, refuse le confort des plateaux quand il s'agit de faire passer un message. C'est cette intransigeance qui la rend à la fois admirée et redoutée. Dans ses interviews, elle l'a souvent répété « Je n'ai pas fait ce métier pour plaire mais pour témoigner ». En ce sens, le face-à-face avec Audrey Crespo-Mara n'était pas une simple altercation, mais un acte symbolique, la confrontation entre le monde du spectacle médiatique et celui de la parole libre. Ce que Masiero a exprimé, au fond, c'est le refus d'être récupéré, d'être transformé en produit de consommation culturelle. De sa vie médiatique, aussi brutale soit-il, s'inscrit dans une continuité, celle d'une actrice qui refuse de se trahir. Si certains y ont vu une provocation, d'autres y ont perçu une leçon d'authenticité. Et c'est peut-être là que réside tout le paradoxe de Corinne Masiero. Une femme en guerre contre les apparences, mais contrainte de se battre sur un terrain où tout n'est que représentation. Nous verrons comment Audrey Crespo-Mara a vécu cette séquence, les réactions à chaud de la journaliste et de la chaîne TF1, ainsi que la manière dont l'incident a transformé la perception publique de son métier. Au lendemain de l'émission, le plateau de TF1 ressemblait à un champ de bataille médiatique. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les chaînes d'information en continu relayaient des extraits du clash, et chaque mot prononcé par Corinne Masiero et Audrey Crespo-Mara était disséqué, commenté, réinterprété. L'incident n'était plus seulement un moment de télévision. Il était devenu un phénomène culturel, un symbole du malaise entre artistes et médias. Au cœur de cette tourmente, Audrey Crespo-Mara, habituellement maîtresse de ses émotions, devait gérer l'une des polémiques les plus délicates de sa carrière. Dès le lendemain, TF1 publiait un communiqué laconique. L'échange entre Corinne Masiero et Audrey Crespo-Mara a été vif mais sincère. La chaîne tient à rappeler son attachement au débat et à la liberté d'expression. Une phrase soigneusement choisie pour apaiser les tensions sans prendre position. Mais dans les coulisses, la gêne était palpable. Selon plusieurs témoins, la journaliste aurait quitté le plateau bouleversée, tentant de comprendre ce qui avait déclenché une telle explosion de colère. Connue pour son calme et sa rigueur, Audrey Crespo-Mara n'est pas de celles qui cherchent la confrontation. Formée à la précision journalistique, elle aborde chaque entretien avec méthode et empathie. Face à Masiero, elle n'avait aucune intention de la provoquer. Pourtant, elle s'est retrouvée au centre d'un duel qu'elle n'avait pas voulu. Dans une déclaration discrète accordée quelques jours plus tard à un magazine de télévision, elle confia « Ce sont des moments difficiles à vivre, surtout quand on a le sentiment d'avoir été mal comprise ». Ces quelques mots, sobres et mesurés, reflètent le style de la journaliste, digne, sans polémique inutile. Mais le public, lui, n'était pas prêt à tourner la page. Sur les réseaux, le débat prenait des allures de joute idéologique. Les partisans de Masiero dénonçaient une presse bourgeoise, déconnectée, lisse. Les défenseurs de Crespo-Mara, eux, évoquaient la nécessité de préserver un cadre respectueux dans le débat public. Les hashtags « Team Corinne » et « Bjadieu soutient Audrey » s'affrontèrent sur X. Tandis que les plateaux de talk-show multipliaient les analyses. Certains observateurs y voyaient la preuve d'un fossé grandissant entre la télévision institutionnelle et une partie de la société française en colère. Dans ce tumulte, Audrey Crespo-Mara choisit le silence. Aucun commentaire sur les réseaux, aucune interview d'après-incident. Une stratégie prudente mais efficace.
Cette retenue lui valut le respect d'une grande partie de la profession qui salua son professionnalisme face à une situation imprévisible. TF1, quant à elle, fit bloc autour de sa journaliste vedette. Plusieurs présentateurs de la chaîne exprimèrent leur soutien en interne, rappelant que la violence verbale n'a pas sa place sur un plateau. Cependant, au-delà de l'incident, un débat de fond commençait à émerger, celui de la liberté d'expression dans les grands médias. Peut-on tout dire à la télévision ? Les invités ont-ils encore la possibilité d'exprimer une colère légitime sans être taxés d'agressivité ? Et jusqu'où les journalistes peuvent-ils aller pour chercher la vérité sans être accusés de provocation ? Ces questions, au cœur de la tempête, faisaient écho à une crise plus large de confiance entre le public et les médias. Dans les jours qui suivirent, plusieurs tribunes furent publiées. Des artistes prirent la défense de Massiero, affirmant que sa réaction traduisait un malaise réel. Quand les médias réduisent l'engagement à un spectacle, la colère devient inévitable. D'autres, au contraire, soutinrent Audrey Crespo-Mara, rappelant que la télévision n'est pas un ring, mais un espace de dialogue. Ces prises de position divergentes contribuèrent à nourrir une discussion nationale sur la forme même de l'information télévisée. TF1, consciente de l'ampleur de la polémique, envisagea un temps d'inviter à nouveau Corinne Maziero pour un échange apaisé. Mais selon plusieurs sources, l'actrice aurait refusé catégoriquement. Elle déclara dans un entretien ultérieur « Je ne vais pas revenir pour m'excuser d'avoir été honnête ». Une réponse tranchée, fidèle à son image, qui mit fin à toute tentative de réconciliation publique. Pour Audrey Crespo-Mara, cette séquence restera comme une épreuve. Elle en sort plus prudente, peut-être plus méfiante envers certains invités imprévisibles, mais aussi renforcée dans sa posture de journaliste équilibrée. Son équipe confie qu'elle a longuement réfléchi à la manière de préserver l'intégrité du dialogue sans céder à la provocation. Car au fond, cette affaire a mis en lumière un paradoxe. Plus les médias cherchent à créer des moments forts, plus ils risquent d'en perdre le contrôle. Le clash Massiero-Crespo-Mara restera donc dans les annales comme un moment de télévision à la fois dérangeant et révélateur. Un instant où la spontanéité brute d'une actrice a heurté la rigueur professionnelle d'une journaliste, provoquant un séisme bien au-delà du plateau. L'affaire Massiero-Crespo-Mara a dépassé le simple cadre d'une émission télévisée. En quelques jours, elle est devenue un phénomène social et culturel, symptomatique d'un malaise plus profond qui secoue la France contemporaine. Ce n'était plus seulement une querelle entre une actrice et une journaliste, mais une confrontation entre deux visions du monde, celle de la parole libre et populaire et celle d'un discours médiatique institutionnel souvent perçu comme policé et distant. Dans les jours qui suivirent, les chroniques, tribunes et débats se multiplièrent. Des philosophes, sociologues et critiques médias furent invités à s'exprimer sur le sens de cette explosion verbale. Beaucoup y virent le reflet d'une époque saturée de tensions où la colère populaire cherche désespérément une tribune. Corinne Maziero, par son franc-parler et son refus du compromis, est apparue pour certains comme la voix des oubliés. Ceux qui ne se reconnaissent plus dans les médias traditionnels, ceux qui voient la télévision comme un miroir déformant de leur réalité. De l'autre côté, Audrey Crespo-Mara incarnait l'ordre médiatique établi. Professionnelle, maîtrisée, fidèle à une éthique journalistique qui refuse la démesure. Ce contraste fit naître un débat passionné sur la légitimité de la colère à la télévision. Peut-on exprimer une révolte sans tomber dans l'agressivité ? Le plateau télévisé, conçu comme un espace de dialogue, peut-il encore accueillir la contradiction sans la transformer en spectacle ? Ce qui frappa les observateurs, c'est la rapidité avec laquelle l'opinion publique se divisa. Dans les quartiers populaires, beaucoup prirent de fait et cause pour Maziero. Elle dit tout haut ce que tout le monde pense, affirmèrent des téléspectateurs dans des micro-trottoirs. Dans d'autres milieux, on dénonçait la dérive populiste d'une actrice qui aurait confondu engagement et insolence. Les plateaux télé se transformèrent en tribunaux moraux, chacun cherchant à définir les limites de la liberté de ton. Mais derrière ce tumulte se cachait une question plus fondamentale. La télévision peut-elle encore être un lieu d'expression authentique, dans un monde saturé de communication où chaque mot est scruté, analysé, détourné, la parole spontanée dérange. Corinne Maziero, en rompant le contrat implicite de la bienséance télévisuelle, a mis à nu la mécanique d'un système où la sincérité n'a plus toujours sa place. Les réactions politiques ne se firent pas attendre non plus. Certains élus de gauche saluèrent le courage de l'actrice, voyant dans sa colère une forme de résistance face à l'uniformisation du discours public. D'autres dénoncèrent une perte de repères, un affaiblissement du respect entre citoyens. L'incident devint, malgré lui, une métaphore de la fracture française, entre ceux qui parlent avec les codes et ceux qui crient parce qu'ils ne sont plus entendus. Dans les universités, plusieurs enseignants en journalisme prirent l'exemple de cette séquence pour interroger leurs étudiants. Comment gérer une interview qui dérape ? Jusqu'où faut-il aller pour préserver la vérité sans humilier l'interlocuteur ? Ces débats académiques
loin d'être anecdotique, témoignait de l'impact durable de cet affrontement sur la profession elle-même. Corinne Maziero, de son côté, restait fidèle à elle-même. Loin des polémiques médiatiques, elle reprit rapidement le tournage de nouveaux projets. Mais son image publique avait changé. Elle n'était plus seulement la capitaine Marlowe, populaire et attachante, elle devenait un symbole de résistance. Une figure de la sincérité brute, refusant la compromission, même au prix de l'impopularité. Dans les festivals, certains collègues acteurs la félicitaient pour son courage, d'autres préféraient garder leur distance. Pour Audrey Crespo-Mara, l'épisode eut également des répercussions profondes. Si sa réputation de journaliste sérieuse ne fut pas entachée, elle devint malgré elle un symbole d'un certain establishment médiatique. Beaucoup de téléspectateurs la respectaient encore, mais certains voyaient désormais en elle la représentante d'un système trop lisse, trop contrôlé. Elle-même, dans ses émissions suivantes, sembla adopter un ton plus mesuré, presque introspectif, consciente que chaque mot pouvait être interprété. Au final, cette controverse eut le mérite de rouvrir un débat oublié, celui de la fonction réelle de la télévision. Est-elle encore un outil de compréhension et de dialogue ? Ou n'est-elle devenue qu'une scène où s'opposent des postures inconciliables? Le clash entre Corinne Maziero et Audrey Crespo-Mara fut peut-être brutal, mais il aura eu une vertu rare. Rappeler que derrière les projecteurs, le vrai enjeu reste la parole, libre, imparfaite, mais essentielle à la démocratie. Plusieurs semaines après le fameux échange entre Corinne Maziero et Audrey Crespo-Mara, la tempête médiatique s'est apaisée, mais ses répercussions, elles, continuent de se faire sentir. Ce moment télévisé, qui aurait pu n'être qu'un incident passager, a en réalité marqué une rupture dans la manière dont les Français perçoivent de la télévision, la parole publique et l'authenticité. Ce n'est pas exagéré de dire que ce clash restera dans les annales de TF1 comme un tournant symbolique, révélateur d'un pays en quête de vérité dans un océan de discours convenus. D'un côté, Corinne Maziero a assumé pleinement ses mots et sa colère, loin de se rétracter. Elle a expliqué dans plusieurs interviews que sa réaction traduisait un ras-le-bol collectif. « Ce n'est pas moi qui ai explosé, c'est tout un monde qui n'en peut plus d'être pris de haut », a-t-elle déclaré dans une rencontre publique à Lille. Ces mots ont trouvé un écho particulier auprès de ceux qui se sentent marginalisés ou exclus du débat médiatique. Pour beaucoup, elle est devenue une figure d'insoumission, une voix qui refuse la langue de bois et ose mettre à nu la mécanique du spectacle télévisuel. Mais cette posture n'est pas sans conséquences. Plusieurs producteurs et diffuseurs auraient, selon certaines sources, hésité à l'inviter de nouveau sur les plateaux. Certains craignent des débordements, d'autres simplement les polémiques. Corinne Maziero, fidèle à sa ligne, s'en moque. Elle continue à tourner, à militer, à parler haut, convaincue que le prix de la liberté est celui de l'inconfort. Son image publique s'est durcie, mais son aura s'est renforcée, celle d'une actrice du peuple entière, fidèle à ses convictions. De son côté, Audrey Crespo-Mara a géré la suite avec élégance et sang-froid. Elle a refusé de nourrir la polémique, préférant laisser parler le temps et les faits. Son émission a repris son cours normal et la journaliste a prouvé qu'elle restait une professionnelle de haut niveau, capable de maintenir le cap même au milieu des tempêtes. Pour elle, l'affaire Maziero fut une leçon. La nécessité de repenser la relation entre intervieweurs et invités, entre cadre journalistique et liberté de parole. Dans un entretien à huis clos avec ses équipes, elle aurait reconnu que la télévision doit redevenir un espace d'écoute, pas seulement de spectacle. Ce duel entre deux femmes fortes a donc laissé une empreinte durable, bien au-delà de TF1. Il a mis en lumière les fractures sociales, mais aussi les limites du format télévisé classique. À l'heure où les réseaux sociaux façonnent les débats, où chaque séquence peut être extraite, détournée et amplifiée, la télévision peine à préserver la nuance. Ce soir-là, la nuance a volé en éclats, remplacée par la tension brute d'une vérité trop humaine. Et paradoxalement, c'est peut-être cette imperfection qui a redonné à la télévision un souffle d'authenticité. Pour les observateurs, cet épisode a ouvert une ère nouvelle, celle d'un journalisme plus conscient de son impact émotionnel. Certains rédacteurs en chef admettent désormais la nécessité d'un espace de contradiction plus sincère, moins contrôlé. Des débats internes ont même eu lieu au sein de TF1 sur la manière de gérer les invités imprévisibles. Faut-il les éviter ou au contraire leur offrir un vrai espace pour s'exprimer sans filtre? L'incident Maziero a servi de cas d'école, obligeant les chaînes à réfléchir à la frontière entre liberté et respect, vérité et mise en scène. Au-delà de la télévision, cette affaire a aussi résonné dans la société française. Elle a mis des mots sur un malaise diffus. Celui d'un peuple qui ne croit plus totalement aux médias, mais qui cherche encore à y trouver des voix sincères. Le public n'attend plus des figures lisses, mais des personnalités capables de dire ce qu'elles pensent, même au risque du scandale. Corinne Maziero, malgré sa rudesse, a incarné cette sincérité sans vernis. Audrey Crespo-Mara, par sa retenue, a rappelé l'importance de la maîtrise et du respect. Deux postures différentes, mais nécessaires à un même équilibre démocratique.
En définitive, l'héritage de cette confrontation dépasse la polémique. Il interroge notre rapport collectif à la vérité et à la parole. Il rappelle que la télévision n'est pas seulement un lieu de divertissement, mais aussi un miroir de la société, avec ses tensions, ses contradictions et ses colères. L'incident entre Masiero et Crespo-Mara restera comme un choc salutaire, celui qui rappelle que derrière les sourires, il existe des blessures et que derrière les caméras, il y a des êtres humains, imparfaits mais sincères. Ce soir-là, sur le plateau de TF1, 2 femmes ont incarné 2 facettes de la France d'aujourd'hui. Celle qui revendique la colère et celle qui défend la mesure. Entre elles, un fossé certes, mais aussi un point commun. Le courage de dire, de se tenir debout face au jugement. Et peut-être est-ce là la plus belle leçon de cette histoire. L'affaire Corinne Masiero, Audrey Crespo-Mara, aura été bien plus qu'un simple moment de tension sur un plateau télévisé. Elle a mis à nu les contradictions d'une époque où la parole publique oscille sans cesse entre authenticité et convenance, colère et contrôle. Ce soir-là, 2 femmes puissantes, issues de mondes différents, se sont affrontées sans phare, l'une portée par la révolte et la sincérité brute, l'autre guidée par la rigueur journalistique et le respect des formes. Et entre elles, c'est toute une France qui s'est reflétée. Une France divisée, passionnée, mais encore avide de vérité. Ce choc n'a laissé personne indifférent. Pour certains, Corinne Masiero a incarné la voix des oubliés, ceux qui refusent le formatage médiatique. Pour d'autres, Audrey Crespo-Mara a rappelé l'importance du cadre et de la décence dans le débat public. 2 visages d'une même nécessité, celle de continuer à dialoguer, même quand tout semble opposé. Car si la télévision a encore un rôle à jouer, c'est bien celui-là, permettre la confrontation sans la haine, la sincérité sans la violence. Quelques mois après les faits, le souvenir de ce duel reste vivace. Il a ouvert un espace de réflexion, une prise de conscience collective sur la nature même du dialogue à l'écran. Il a aussi révélé que le public, lassé des discours aseptisés, cherche désormais des voix vraies, qu'elles soient rugueuses ou mesurées, peu importe pourvu qu'elles soient sincères. Au fond, cette soirée sur TF restera comme un moment de télévision rare, celui où le vernis a craqué, où l'émotion brute a pris le pas sur la mise en scène. Et dans ce chaos, une vérité s'est imposée. Derrière les projecteurs, la télévision n'est pas qu'un spectacle. C'est un miroir, parfois déformant, souvent cruel, mais indispensable, de notre société.